Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Aujourd'hui, on va se poser une question relativement simple, mais dont les réponses ne sont pas évidentes, comme souvent. Celle de savoir s'il faut avoir vécu ce que vivent nos personnages de fiction, donc dans nos romans ou dans nos scénarios. C'est une question à laquelle je suis beaucoup confrontée dans mon travail de prof de scénario et aussi celui d'éditrice, parce que je suis confrontée à la question du stéréotype sous toutes ses formes, dans les histoires dont on me parle, dans les histoires que mes étudiants essaient de construire. Et la question revient donc souvent. Je vais vous proposer quelques réponses, sachant que je vous invite vraiment à faire part de votre point de vue dans les commentaires, parce que je pense que c'est une question qui peut amener énormément de réponses possibles. Ce que je crois fondamentalement, c'est que quand on construit un personnage de fiction et quand on le met en mouvement, c'est bien d'avoir traversé émotionnellement tout ce que le personnage de fiction va vivre. Et là, j'entends bien le personnage principal, pas forcément les personnages secondaires. Quand je dis donc traverser émotionnellement ce que le personnage va vivre, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument avoir vécu la même vie que notre personnage de fiction, ne serait-ce que par le choix du métier. Par exemple, vous allez construire un personnage qui sera, je ne sais pas, militaire, agent de la CIA, infirmier, tous ces métiers-là que vous n'aurez pas exercés. Mais en revanche, vous les placerez dans des situations qui, d'une façon ou d'une autre, seront similaires à des situations que vous aurez déjà vécues. Et moi, je pense que c'est très important d'avoir voilà, cette expérience émotionnelle qu'on va pouvoir injecter dans les aventures de nos personnages de fiction. Et je le répète, à mon sens, c'est important pour le personnage principal, pour les personnages secondaires, moins à mon sens, parce que encore une fois le personnage principal est placé au centre, donc c'est à lui qu'on va s'attacher, c'est à travers lui qu'on va se projeter et c'est celui qui va vous mobiliser le plus de temps dans l'histoire, d'où l'importance de parler de choses qu'on a vécues émotionnellement à travers lui. Ça ne veut pas dire à mon sens qu'on ne peut pas du tout parler de choses qu'on n'a pas vécues, c'est à ça que ça sert la documentation. Il y a énormément d'auteurs qui se documentent beaucoup, à la fois en s'immergeant dans des lieux pour sentir les ambiances, recueillir de nombreux témoignages, parler à beaucoup de gens donc qui vont nourrir la création de leurs personnages. Et en ce sens, évidemment, on peut tout à fait écrire des histoires, même si on n'a pas vécu intimement, personnellement, les épreuves de notre personnage de fiction. Mais en tout cas, je pense que si on met en scène un univers très particulier, c'est vraiment important de s'y être immergé au préalable, parce que c'est là qu'on va pouvoir capter tous les détails qui font la singularité de cet univers. J'ai développé cet aspect dans mon analyse de la série Unorthodox, et je prends cet exemple parce que les scénaristes ont non seulement réussi à nous donner une profusion de détails sur la communauté juive ultra-orthodoxe de New York, c'est surtout parce que cette histoire s'inspire d'une femme qui a vécu elle-même tous ces événements, puisqu'elle appartenait à cette communauté. Elle a écrit un livre et la série, donc en 4 épisodes qui a été diffusée sur Netflix, est totalement inspirée de ce livre. Et donc là, on a vraiment quelqu'un qui a vécu de l'intérieur une série d'événements, qui les a retranscrits dans un livre, et les scénaristes ensuite ont été puisés dans ce livre, mais d'ailleurs ça ne les a pas aussi empêchés de faire d'autres recherches en parallèle. Et je pense que c'est ce qui a fait le succès de la série en partie. Ça veut donc dire que quand on n'a pas pu vivre personnellement quelque chose, la moindre des choses, c'est vraiment d'aller se documenter en profondeur, et je pense que l'immersion dans un milieu donné, il n'y a rien de mieux quand on peut le faire pour pouvoir voilà, injecter tous ces détails, tous ces éléments de vécu, toutes ces expériences émotionnelles dans la trajectoire de nos personnages de fiction. Et je terminerai en disant que quand on ne le fait pas, on peut vraiment très facilement tomber dans le stéréotype. C'est ce que je vois dans les dossiers notamment que je peux recevoir de projets de romans graphiques, puisque pour ceux qui suivent un peu mon parcours, je suis aussi éditrice de romans graphiques. Et ce qui se passe, c'est que je reçois des dossiers qui, par exemple, veulent surfer sur des sujets tendances, parce qu'il y a toujours des sujets tendances, donc on a envie de se donner plus de chances d'être édité, donc les auteurs cherchent à les traiter, sauf qu'on sent bien qu'ils n'ont absolument pas vécu
ce que leurs personnages de fiction vivent. Et ça se voit parce que justement, il n'y a pas ce travail de recherche des détails spécifiques qui vont singulariser au maximum l'histoire. On va avoir des personnages qui vont être très stéréotypés dans leur caractérisation, on va avoir des situations stéréotypées, on va avoir une intrigue elle-même stéréotypée. Je peux vous dire que ça se sent, en tout cas moi je le sens vraiment, ça fait toute la différence dans l'envie de donner suite ou pas à un projet éditorial. Voilà pour les réflexions du jour, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. On se retrouve à la rentrée des vacances de la Toussaint. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous en prenez, et sinon, écrivez bien.